Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Les amis, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la team 2-0. Avec vous, comme d'hab, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, nous allons nous projeter sur les deux matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 des Lions Indomptables du Cameroun. Alors, après leur défaite lors de la journée précédente de qualification pour la Coupe du Monde 2026 face aux Requins Bleus du Cap-Vert, les Lions Indomptables du Cameroun sont donc en ballottage défavorable. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que là, ils sont en mode opération commando pour essayer d'obtenir leur ticket pour la Coupe du Monde 2026. Afin de réaliser cette mission, le sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, Marc Brice, a sélectionné une liste de joueurs. Cette liste suscite pour certains des incompréhensions, pour d'autres des interrogations. Il n'en demeure pas moins qu'on recense quand même des surprises. Parmi les incompréhensions, on va noter l'absence de Christopher Roux et d'Enzo Boyomo, officiellement pour une suspension, car effectivement, ils sont suspendus pour le prochain match. Mais lorsque l'on sait que les Lions Indomptables du Cameroun, dans le cadre de ce rassemblement, auront à effectuer deux matchs, l'un contre l'île Maurice et l'autre contre l'Angola, il paraît clair que la raison invoquée de la suspension est tout simplement un alibi utilisé par le sélectionneur pour ne pas avoir à s'expliquer sur la non-convocation des deux joueurs. Car je tiens à préciser que lors du précédent rassemblement, Carlos Baleba a été sélectionné et pourtant il était suspendu pour le match contre les Swatini et il a été présent lors du match contre le Cap-Vert. C'est donc la preuve vivante que le sélectionneur a tout simplement voulu punir Christopher Roux et Enzo Boyomo par rapport à leurs prestations contre le Cap-Vert. Une fois que j'ai dit ça, je tiens à préciser que s'il paraît clair que Christopher Roux et Enzo Boyomo sont clairement coupables sur l'action qui a mené le but du Cap-Vert contre les Lions Indomptables du Cameroun, il n'en demeure pas moins que le football est un sport collectif et ce but n'empêchait pas les Lions Indomptables du Cameroun de pouvoir revenir au score, voire même de remporter le match. Et si le 11 entrant et les remplaçants ont été fautifs, il paraît clair que les torts sont partagés car après tout, c'est l'entraîneur qui choisit les joueurs qui jouent et qui rentrent en cours de match pour essayer d'apporter quelque chose. Donc, s'il y a eu des faits, ça veut dire que quelque part, le sélectionneur a aussi commis des erreurs dans le choix des joueurs qu'il a choisis pour jouer ce match de haute importance. Maintenant, si on se dit les vérités, lorsqu'on connaît l'importance des deux matchs capitaux que nous aurons à jouer contre l'île Maurice ainsi que contre l'Angola, est-ce qu'il était nécessaire de se passer de deux des meilleurs défenseurs centraux de l'équipe nationale du Cameroun? Je veux bien que Castelletto et Michael Ngade soient capables de faire l'affaire lors des prochains matchs, mais il n'en demeure pas moins que ces deux joueurs qui jouent dans des championnats exotiques, ces deux joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble en tant que charnière centrale, surtout lorsque l'on sait que la charnière qui a été le plus utilisée par le sélectionneur, c'est beaucoup plus la charnière constituée de Christopher Roux et de Michael Ngade. Alors je veux bien que le choix de carrière de Christopher Roux d'aller en Russie pose interrogation, mais n'en demeure pas moins que le championnat russe est quand même beaucoup plus développé que le championnat chinois et que le championnat saoudien, surtout pour Castelletto qui ne joue pas dans un club du Big Four ou du Big Seven d'Arabie Saoudite. En tout cas, je m'interroge sur ce choix-là. Je trouve qu'il n'était pas nécessaire et qu'il n'était pas pragmatique, surtout lorsque l'on voit l'importance des deux matchs capitaux que nous aurons à jouer contre l'île Maurice et surtout contre l'Angola. Étant donné que le plus important, ça sera non pas les 3 points, mais les 6 points, est-ce qu'il ne fallait-il pas sélectionner les meilleurs joueurs à leur poste? Quoi qu'il en soit, ce qui est fait est fait. Ils n'ont donc pas été sélectionnés, tandis que d'autres joueurs ont été sélectionnés dans cette liste des 26, parmi lesquels Christian Bassogog, le milliardaire chinois, qui a donc été sélectionné. Je tiens à préciser que pour ceux qui ne le savent pas, Christian Bassogog, sa sélection m'interroge car Bassogog, c'est 55 sélections pour seulement 8 buts. Je répète, Christian Bassogog, c'est 55 sélections pour juste
8 buts avec les Lions indomptables du Cameroun. Et il est attaquant. Donc, c'est quand même assez étonnant de voir qu'à chaque fois, il est sélectionné. Je veux bien qu'il ait une importance sur le plan international. Il a une expérience, sur le plan international. C'est un joueur qui a le niveau et qui connaît le football africain de par le nombre de compétitions et de matchs qu'il a joué avec les Lions indomptables du Cameroun. Et peut-être au niveau du vestiaire, il peut avoir un rôle qui est important pour la bonne cohésion de l'effectif, mais je pense quand même qu'il est important que la première raison qui fait en sorte qu'un joueur soit sélectionné, ce sont ses statistiques en club, voilà, mais aussi ses statistiques en équipe nationale du Cameroun. Et lorsque je vois qu'il a 55 sélections pour juste 8 buts, et je ne me souviens vraiment pas de son dernier but avec les Lions indomptables du Cameroun, j'avoue que sa sélection me laisse perplexe. Un autre joueur dont la sélection et dont la présence dans la liste des 26 suscite des interrogations. Il s'agit du capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Vincent Boubacar, qui est son club depuis pratiquement 4 à 5 mois. Ça veut dire 4 à 5 mois sans rythme de jeu, 4 à 5 mois, 5 minutes de jeu. Donc je comprends que sa sélection puisse se questionner et interroger, surtout lorsqu'on voit qu'il y a d'autres joueurs qui, eux, ont des clubs qui, eux, sont titulaires et qui sont plutôt en bonne forme. Je prends le cas de Franck Magri, qui a plutôt de bonnes performances avec Toulouse, ou encore des joueurs comme Choupo-Moting, qui a de très bons résultats dans le championnat américain. Une fois que j'ai dit ça, pour ma part, la sélection de Vincent Boubacar, c'est un cas assez spécial. Vu qu'il est capitaine de la sélection nationale du Cameroun, c'est un peu difficile et fort de café de ne pas le sélectionner. Pour ma part, sa sélection ne me dérange pas. Par contre, j'estime que, étant donné que ça fait 4 mois qu'il n'a pas de club, il ne devrait plus être titulaire en équipe nationale du Cameroun. Il peut rapporter son expérience. C'est quand même un joueur qui a énormément de sélections avec les Lions indomptables du Cameroun, et vu le côté capital des matchs que les Lions auront affrontés à la fois contre l'île Maurice et à la fois contre l'Angola, je tiens à préciser que je ne suis pas en train de dire que ce sont des foudres de guerre et que par conséquent il faut avoir peur de ces deux équipes, mais on ne sait jamais, avec le stress, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer. Et il serait intéressant d'avoir un joueur comme Vincent Boubacar qui a déjà joué des Coupes du Monde et qui a déjà joué des Coupes d'Afrique des Nations et des matchs coupe près. Il peut apporter son expérience depuis le banc de touche et pourquoi pas rentrer vers le temps additionnel pour essayer d'apporter beaucoup plus de sérénité et pourquoi pas d'efficacité pour les Lions indomptables du Cameroun. Et j'en profite pour vous poser une question. Étant donné que Vincent Boubacar n'a pas de club depuis pratiquement 4 mois, est-ce que vous pensez qu'il n'aurait pas dû être sélectionné pour les 2 matchs des Lions indomptables du Cameroun? J'attends vos réponses dans les commentaires. Alors, comme je le disais tantôt, si la liste de Marc Brice a suscité beaucoup d'interrogations, voire d'incompréhension, il n'en demeure pas moins qu'il y a au moins une bonne surprise et un nom qui fait office d'unanimité. Il s'agit de la présence de Karl Eta Eyong, le jeune attaquant camerounais qui fait un début de saison tonitruant à la fois avec Villarreal et par la suite avec l'Eventé, auteur de 5 buts et 3 passes décisives en pratiquement 10 matchs. Voilà, ce sont des statistiques très intéressantes pour un jeune joueur qui commence à peine en pro, surtout dans la Liga espagnole. C'est un joueur qui est assez suivi par la plupart des grands clubs espagnols et qui est même suivi et pisté par le FC Barcelone. Voilà, on l'appelle du côté de la Liga le nouveau Samuel Eto'o. Personnellement, je ne suis pas très friand de ce type de comparaison. J'estime que c'est un jeune joueur et qu'il faut lui laisser le temps de grandir, mais sa sélection fait office d'espoir du côté des Lions indomptables du Cameroun de par, comment je peux dire, la déception qu'a suscité la défaite contre le Cap-Vert et de par le fait que ça fait quelques années, depuis 2017 déjà, que les Lions indomptables du Cameroun n'ont plus remporté la coupe à la maison. Voilà, la dernière fois qu'on avait autant parlé d'un jeune talent camerounais, surtout du côté des avant-centres ou des attaquants, c'était le cas de Clinton Dié. Quand on se souvient de comment il a terminé sur Snapchat, j'espère que Karl Eta Eyong n'aura pas le même avenir. Quoi qu'il en soit, on espère de tout cœur que Marc Brice n'a pas sélectionné Karl Eta Eyong pour qu'il soit remplaçant, pour qu'il ne chauffe pas les bancs. On espère qu'il va utiliser les meilleurs joueurs
à leur poste. Et à l'état actuel, parmi les meilleurs avant-centres camerounais, il est clair que Kaleta Ayong fait partie des meilleurs attaquants camerounais, si ce n'est le meilleur actuellement. Alors, Marc Brice a fait appel à Vinci Lion Indomptable du Cameroun pour essayer de réaliser et de remplir l'opération Commando qui consiste à obtenir le ticket pour la Coupe du Monde 2026. Et à l'instant où je vous parle, il ne reste plus que 2 possibilités aux Lions Indomptables du Cameroun s'ils veulent participer à la Coupe du Monde 2026. Pour ce qui est de la première possibilité, il va falloir que les Lions Indomptables du Cameroun remportent leurs 2 prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026, à savoir le match qui aura lieu demain contre l'île Maurice et ensuite le match qui aura lieu le dimanche 13 octobre contre l'Angola à domicile, et qu'en même temps le Cap-Vert ne remporte pas ces 2 prochains matchs. Ça veut dire qu'il va falloir que le Cap-Vert perde ou ne gagne pas contre la Libye en Libye, mais surtout que le Cap-Vert ne remporte pas à Praia contre les Swatini. Car comme vous le constatez sur le classement, le Cap-Vert est actuellement leader avec 4 points d'avance sur les Lions Indomptables du Cameroun. Donc si on part du principe que les 2 prochains matchs du Cap-Vert, c'est 2 matchs nuls, ça veut dire qu'ils auront 4 points plus 2 points, ça fera 6 points sur les Lions Indomptables du Cameroun, et qu'en même temps, les Lions Indomptables du Cameroun remportent leurs 2 prochains matchs, ça fera 6 points de prix pour les Lions Indomptables du Cameroun, dont les 2 équipes seront à égalité parfaite en termes de points, sauf que les Lions Indomptables du Cameroun ont une différence à travers la différence de but, qui est la catégorie qui sera prise en compte en cas d'égalité de points. Et comme vous le constatez, en termes de différence de but, les Lions Indomptables ont largement l'avantage sur le Cap-Vert. Pour ce qui est de la seconde possibilité, il va falloir que le Cameroun fasse partie des meilleurs deuxièmes pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, car pour cette séance de qualification, il y aura 4 meilleurs deuxièmes qui seront donc sélectionnés pour un mini-tournoi, et il va falloir que les Lions Indomptables du Cameroun fassent partie de ces 4 meilleurs deuxièmes. Donc lorsqu'on regarde le classement des meilleurs deuxièmes de tous les groupes, le Cameroun est actuellement à la 5e place, avec le même nombre de points que le 4e qui est le Burkina Faso, et à 1 point de retard sur le RD Congo et sur Madagascar qui ont 16 points tous les deux, et le Cameroun a 4 points de retard sur le Gabon qui est premier dans le classement des meilleurs deuxièmes. Donc il va falloir que le Cameroun entre dans le Big Four des meilleurs deuxièmes. Par la suite, il y aura un tournoi entre les meilleurs deuxièmes. Voilà, je ne sais pas si ça sera des matchs aller-retour, mais quoi qu'il en soit, il y aura un tournoi entre les meilleurs deuxièmes. Il va falloir que le Cameroun remporte ce tournoi des meilleurs deuxièmes, et par la suite, le Cameroun va donc affronter une équipe d'une autre confédération. Ça peut être la confédération sud-américaine, la confédération asiatique ou encore la confédération océanique. Quoi qu'il en soit, il est clair que ça ne sera pas une foudre de guerre, ça sera plutôt une équipe qui ne sera pas parmi les meilleures équipes de son continent, donc tout est possible. Alors maintenant, vous savez quelles sont les conditions à remplir pour les Lions Indomptables du Cameroun afin d'obtenir leur ticket gagnant pour la Coupe du Monde 2026. Si on se réfère au passé, l'histoire des Lions Indomptables du Cameroun est jalonnée par des moments douloureux, pour ne pas dire difficiles. Je fais ici référence à la Coupe du Monde de 90 où les Lions Indomptables du Cameroun ont été éliminés en quart de finale en étant la première nation qualifiée pour un quart de finale de Coupe du Monde. Les Lions avaient donc été éliminés en quart de finale contre l'Angleterre après avoir mené 2-1. Voilà, où je me souviens encore de l'élimination cruelle des Lions Indomptables du Cameroun lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2006, où les Lions, qui étaient en tête de leur groupe, se sont fait rattraper et dépasser par la Côte d'Ivoire après avoir concédé un match nul contre l'Égypte. Ou encore les éliminations lors des Coupes du Monde 2010 et 2014, où les Lions Indomptables du Cameroun ont frôlé le ridicule en étant à chaque fois la première équipe éliminée avec 0 point, ou alors, pour dire tout simplement, la première équipe éliminée du tournoi. Par contre, il est aussi clair que s'il y a eu des moments douloureux, l'équipe nationale du Cameroun est sans doute l'équipe africaine qui a réalisé le plus d'exploits dans le monde entier.
Je fais référence ici encore à la Coupe du Monde 90 où le Cameroun a battu les champions en titre argentins au match d'ouverture contre l'équipe de Diego Maradona. Je fais référence justement au même parcours de l'équipe de Roger Mila et d'Omambik qui est arrivé en quart de finale de la Coupe du Monde de 90 alors que c'était la première fois qu'une sélection africaine arrivait à un tel niveau. Je fais référence au JO 2000 où les Lions indomptables du Cameroun ont réussi à remporter la médaille d'or en éliminant le Brésil à 9-11 en demi-finale et surtout l'Espagne après avoir eu un match exceptionnel où le score était de 2 buts partout, ils ont gagné au tir au but. Sans compter le fait d'avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations 2002 en étant invaincu et sans encaisser aucun but. La Coupe des Confédérations où les Lions indomptables du Cameroun sont allés en finale face à la France. Et je pense que nul n'eût été le décès du regretté Marc-Vivien Foé, père à son âme. Il se pourrait même que les Lions indomptables aient gagné cette compétition-là. Et de manière beaucoup plus récente, le fait que le Cameroun soit la première équipe africaine à battre le Brésil en Coupe du Monde. Donc, étant donné qu'en se qualifiant, peu importe le processus, que ce soit de manière directe, ce qui sera le plus simple, mais là, il va falloir compter sur le fait que l'équipe du Cap-Vert puisse, chier dans son froc. Si le Cameroun devait se qualifier par le second procédé, à savoir le mini-tournoi africain qui devra déterminer la meilleure équipe parmi les meilleurs deuxièmes dans le cadre de ce tournoi, si le Cameroun devrait se qualifier via ce procédé-là, je tiens à préciser qu'ils affronteront une équipe d'une autre confédération et forcément, ça ne sera pas des équipes qui feront partie des meilleures équipes de cette confédération. Donc, ça sera une équipe de bon niveau au niveau sud-américain, de bon niveau au niveau Amérique centrale, de bon niveau au niveau de l'Asie ou bien de l'Océanie, mais ce sont des équipes avec laquelle le Cameroun pourrait faire face. Et s'il y a une équipe africaine qui est capable de réussir cette opération commando et surtout de réussir cet exploit, c'est bel et bien le Cameroun, car impossible n'est pas camerounais. Bref les amis, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le Cameroun est capable d'obtenir son ticket pour la Coupe du Monde 2026. J'attends vos réponses dans les commentaires et surtout comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager. Prenez soin des vôtres.